troisième et la quatrième Mishnah vont parler un petit peu de plus. La troisième va parler des choses qui dépendent pas tellement de l'homme, mais qui permettent à encourager une personne qui est dans une de ces quatre situations. Il y a quatre sortes d'élèves. Quelqu'un qui vient apprendre, il y aura quatre catégories de personnes. On a le premier, Maher Lishmoa ou Maher Lehabed, un homme qui comprend très vite, mais qui oublie très vite. Le pauvre, Yatsa Sraro Beefsedo. Ce qui comprend vite, il le repère parce qu'il oublie. Ça veut dire c'est négatif. Parce qu'il va apprendre des choses, il va tout de suite les oublier, il va rien retenir et c'est une catastrophe. Le deuxième, c'est Caché Lishmoa et Caché Lehabed, un homme qui a du mal à comprendre. Mais quand il a compris, il retient très bien. Donc celui-là, il est quand même gagnant, parce que c'est vrai qu'il aurait du mal à comprendre, mais au moins, après qu'il a compris, il retient quelque chose. Donc, la perte, son défaut, est rattrapée dans sa qualité. Ensuite, on a quelqu'un qui comprend vite, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, il comprend vite, mais il retient ce qu'il apprend. Donc, parinque, il comprend vite, mais il retient aussi. Ça, c'est un homme qu'il est gagnant dans tous les sens. Pourquoi il est gagnant dans tous les sens? Parce que, vous savez pourquoi il est gagnant dans tous les sens? Il est gagnant dans tous les sens parce que, Baruch Hashem, il comprend vite, il retient vite et il a tout retenu. Le plus dur, c'est le dernier. Alors, c'est quoi le dernier? Maintenant, on va voir c'est quoi le dernier. C'est Caché Lishmoa ou Maher Lehabed. Un homme qui a du mal à comprendre et qu'il oublie ce qu'il comprend. Alors celui-là, c'est une catastrophe. Et là, Rabbeinu Yonah va nous encourager un petit peu. Il va nous dire comme ça, le premier, c'est vrai qu'il n'a pas une part extraordinaire. Mais quand même, il ne doit pas désespérer. D'accord? Il ne doit pas désespérer. Parce qu'à partir du moment où il étudie, premièrement, il finira par retenir et il a le mérite du labeur parce que Akadosh Baruch Hu tient compte des efforts d'un homme. Et même s'il ne retient rien, au moins il a fait la mitzvah de l'Imouda Torah. Mais quand même, voilà, on lui demande de continuer dans son étude. Le deuxième, c'était celui qui a du mal à comprendre, mais après il retient bien. Celui-là, c'est très bien parce que c'est pas grave. Il a besoin plus de labeur. Ok, c'est vrai. Mais le labeur, c'est un mérite dans la Torah. Il y a un grand mérite sur le labeur. Et donc, si on peut l'encourager à s'investir, et vu qu'il retient, c'est très très bien. Mais après, on a celui qui étudie vite et qui se rappelle vite. Celui-là, il doit quand même réviser, il dira Rabbeinu Yonah. Un homme qui ne révise pas, même s'il retient très bien, il comprend très bien, il va finir par oublier tout ce qu'il étudie. Donc, la chazara, c'est très important. De réviser, ça reste quelque chose de très, très important. Réviser son étude, celui qui ne révise pas, c'est comme quelqu'un qui a semé et qui n'a pas récolté. Qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? C'est dommage, le champ il est plein, il y a ce qu'il faut, mais tu ne révises pas. C'est connu que pour évoluer vraiment dans la Torah, il y a besoin des révisions, même si tu étudies une fois par semaine ou une fois par jour, et que tu as étudié quelque chose, si tu prends le temps pour réviser, tu fais tripler et voire plus la qualité de ton étude et ton évolution personnelle. La chazara. Enfin, on a le dernier. C'est celui que Misken, il oublie tout et il n'arrive pas à étudier. Qu'est-ce qu'on va lui conseiller? Il dira Rabbeinu Yonah, voilà. Disent les philosophes, la sagesse, c'est un cadeau du ciel. Donc, on ne peut pas en vouloir quelqu'un qui ne réussit pas dans son étude. Mais il dit Rabbeinu Yonah, Hahergel
avec l'habitude et avec le temps, on peut arriver à des choses extraordinaires. Je me rappelle que j'étais dans une yeshiva et j'enseignais, et il y avait un homme là-bas, mamash, après qu'il écoutait le cours, après qu'il révisait avec son ami, il révisait une troisième fois, il se rappelait rien, il comprenait rien. Et il venait nous demander, et on lui répétait 4, 5, 6 fois. Et mamash, à peine après ça, il disait, bon, je crois que j'ai commencé à comprendre. Mais c'était considéré quand même un des meilleurs Bachourim. Parce que cet investissement, et après, avec le temps, Baruch Hashem, il a réussi. Parce qu'au final, on a une aide du ciel, comme a dit la Gemara. Qu'est-ce que peut faire un homme pour être un homme sage? Il veut connaître la Gemara, il veut connaître le Talmud, il veut avancer. Comment il faut faire? Au début, la Gemara a dit, Yarbe bi Shiva. Il faut s'asseoir, étudier, réviser. Alors, ils lui ont dit, mais il y a beaucoup qui ont fait comme ça et qui n'ont pas réussi. Il leur a dit, Rabbi Yoshua, il faut prier à celui qui donne la sagesse. Alors, pourquoi tu as dit au début qu'il faut s'asseoir? Parce que l'un sans l'autre, c'est pas possible. Il faut du labeur. Si on veut réussir dans la vie, si on veut mériter, avoir une vraie part dans la Torah, il faut étudier, il faut s'investir. Mais il faut aussi demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc, même celui, le pauvre, qui comprend avec beaucoup de difficultés, que ce qu'il a appris, il oublie très très vite. Il dit Rabbeinu Yona, qui ne désespère pas. Il a le mérite de son étude, et avec le temps, avec l'habitude, il va finir par retenir. Je vais enchaîner sur la 4e Mishnah, et après on posera les questions. Il y a 4 midot benotne tzedaka, 4 sortes de personnes qui donnent de la tzedaka. Il y a un homme, le premier, iten velo itnu acherim. Il veut lui donner beaucoup de tzedaka. Mais il n'est pas content quand les gens y donnent. À la limite, il veut tout prendre pour lui. Il n'y a que lui qui donne. Cet homme-là, c'est qu'il a un mauvais œil quand même sur les autres. Parce qu'il sait que la tzedaka, c'est une grande qualité. Et il ne veut pas la partager avec les autres. Donc ça, c'est pas... Bravo. Donc, c'est bien. Mais c'est quand même un défaut de ne pas vouloir que les autres participent à la tzedaka. Deuxième niveau, Arotse itnu acherim velohu. Il veut que les autres y donnent, mais lui, il ne veut pas donner. Il dit ça, c'est un homme qui est radin, qui n'a pas la générosité. Et il est content que les autres y donnent parce qu'il n'a pas un œil positif sur les autres. Donc ça, c'est quoi? Il a un mauvais œil sur ce qu'il a. Il est radin, il est trop attaché à ce qu'il a. Et il n'a pas la capacité de donner. Bon, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, iten veitnu acherim, chassid. Où là, Rabbeinu Yona, il va s'attarder. Celui qui donne et il veut que les autres y donnent, c'est le tzaddik. Celui qui ne donne pas et il ne veut pas que les autres y donnent, ça existe des gens comme ça. J'ai déjà vu, il m'est arrivé de voir dans un grand gala, quelqu'un qui n'a pas voulu donner, quand les autres autour de lui donnaient, il leur disait arrêtez, pourquoi? Et ça suffit, c'est yeshivot et c'est machin. Aïe, 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 celui-là, c'est un rachat. Quelqu'un qui ne veut pas donner et qu'il ne veut pas laisser les autres donner, c'est grave. Il dit Rabbeinu Yona, Chassid, le tzaddik, libo pone vedofek batzdaka. Son cœur le pousse. Dofek, ça veut dire qu'il y a des palpitations dans le cœur. Quand il voit une occasion de tzedaka, il a envie de donner. Il la donne et il est généreux dans cette tzedaka. Sur lui, dit Shlomo HaMelech, yesh mefazer venosaf od. Celui qui distribue, alors Hachem, il lui rajoute encore plus. Il dit, ça veut dire, il donne de ce qu'il a, généreusement, et Hachem lui rajoute encore plus. Gadol, il dit Rabbeinu Yona. Un homme comme ça, Kadosh Baruch Hu va lui donner une grande richesse. En revanche, le rachat, Rocher Mioser, celui qui ne veut pas donner ce qu'Hachem lui a donné. Alors, tout ce qu'il aura, ça sera qu'un défaut, qu'une perte. Parce que la radinerie, dit Rabbeinu Yona, fait qu'un homme est radin avec ses amis, et il finit par s'éloigner de ses amis, et peut-être de ses proches, et ça, c'est pas un bon caractère. Donc, il dit, le niveau moyen, niveau moyen, c'est quelqu'un qui est généreux et qui apprend aux gens à être généreux. Ça, c'est le chassid, ça, c'est les rachamim, ça, c'est la chassidoute.
il amène ici le beau-père de Rabbi Akiva, qu'on appelait Kalba Savoie. Pourquoi on l'appelait le chien rassasié? Parce que quand les gens y rentraient chez lui à la maison, ils sortaient toujours rassasiés. Et celui qui est généreux, il dit le roi Shlomo, Venadiv Nedivot Yahatz. Un homme qui est généreux, il conseille aux gens d'être eux aussi généreux. Il pousse les gens à être comme lui. Et ça, c'est la plus belle des qualités. Et pour terminer, puisqu'on parle toujours du bon, du moyen, etc., on va terminer avec cette Mishnah. Arba midot beolche bet midrash. Il y a 3 sortes de gens qui se dérangent pour aller au bet midrash. Holer ve'eno ose, celui qui va à la synagogue, mais il ne fait pas. Lui, il a que le mérite des pas qu'il a fait. Il dira Rabbeinu Yona, comment on peut aller sans rien faire? C'est pas normal. Si tu vas, tu fais. Celui qui apprend et qui accomplit pas, c'est très grave. Il dit non. On parle de quelqu'un qui va au Bet Knesset. Il fait ce qu'il peut faire, mais il le fait pas d'une manière fixe. Il donne pas une importance suffisante à ce qu'il apprend au Bet Midrash. Mais c'est quand même bien, parce que le fait qu'il va à des cours, qu'il va à la prière, même le fait de marcher, d'aller au Bet Knesset, c'est déjà très très bien. Celui qui fait et qui ne va pas, il n'a que l'action, il n'a pas le mérite du déplacement. Celui qui va et qui fait, c'est un chassid. Celui que ni il va et ni il fait, c'est un rachat. Pour finir un petit peu ce cours-là, on a dit que celui qui veut rien que lui faire la tzedaka et il ne veut pas faire aux gens la tzedaka, c'est qu'il a un mauvais œil. Je leur ai raconté une très très belle histoire qui s'est passée avec Rabbi Yonatan Eifshitz. Rabbi Yonatan Eifshitz, c'était un rav très important, il est enterré, je crois, en Pologne, en tout cas dans les pays de l'Est. Et lui, un jour dans sa ville, ils ont fait une statue devant la synagogue. Et il n'a pas supporté. Et tous les gens qui étaient autour de lui n'ont pas supporté. Un jour, il y a un homme de sa synagogue, tellement il s'est énervé que chaque fois qu'on ouvre la fenêtre, on voit la statue. Il est monté au 10e étage, il a pris un marteau, il a commencé à casser la statue. Quand les gens de la ville, ils ont vu ça, ils se sont réunis tous en bas, ils ont grimpé, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Et il a été condamné à mort. Parce qu'à l'époque, celui qui manquait de respect, alors, il était condamné à mort. À ce moment-là, les gens, ils ont cherché comment le sauver. Et le gardien de la prison, il leur a dit, si vous m'amenez telle et telle somme, moi, je me débrouille pour qu'il puisse se sauver. Alors, tout de suite, ils ont lancé une collecte pour sauver cet homme qui était en danger de mort en prison. Le problème, c'est que la collecte, elle a un peu traîné. Entre-temps, Rabbi Yonatan Eifshitz, qui était jeune marié, il a dit, on a quand même une grosse somme d'argent à la maison. C'est la dot, la nédounia que sa femme, elle a amenée. Il est parti discrètement et sans rien dire à sa femme. Il a dit, c'est un danger de mort. Il a pris l'argent, il a donné au gardien. Et comme ça, le gardien, il a fait fuir le juif, il s'est sauvé dans une autre ville et ils lui ont sauvé la vie. Il y a eu 2 problèmes entre-temps. Un, il a eu très peur de sa femme parce qu'elle n'était pas au courant. Il a dit, je vais aller étudier un peu dans une autre synagogue, je vais envoyer un petit message à ma femme, je vais attendre qu'elle s'aperçoive et après, je vais lui expliquer. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ce gardien, il a vu qu'il se sent aperçu de ce qu'il a fait. Et il a décidé de se sauver de la ville. Le problème, c'est qu'il avait beaucoup d'argent à la maison. Tous les prisonniers qu'il a fait sauver avec des sommes d'argent, il a dit, où je vais garder mon argent? Maintenant, l'État va venir, ils vont chercher chez moi, ils vont voir tout cet argent, ils vont me le prendre. Il a dit, il n'y a pas mieux que le confier chez la femme de Rabbi Yonatan Eifshitz. Parce que si un homme qui était prêt à donner tout son argent comme ça pour sauver un homme, c'est un homme honnête. Il est parti, il a tapé à la porte, la femme, elle répond, ton mari, il est là, il a dit non, il n'est pas là, je ne sais pas, il m'a prévenu qu'il ne revient pas pendant quelques jours. Il a dit, s'il te plaît, regarde, j'ai ici un sac, une somme énorme d'argent, 3 ou 4 fois plus que ton mari, il m'a donné une partie. Alors là, elle s'est aperçue que son mari, il avait donné une partie. Le reste, c'est garde-le-moi jusqu'à que je revienne. Elle a pris l'argent, elle a caché. Lui, entre-temps, il s'est sauvé. Ils l'ont poursuivi. Ils sont arrivés sur un pont. Lui, pour se sauver, il a sauté dans l'eau et il est mort, misken, dans l'eau. Il est mort.
Bon, ça c'est tous les gens de la ville, ils ont entendu, etc. Et la femme de Rav Natan Lifshitz, elle a compris qu'elle a gagné un gros trésor, 3 ou 4 fois plus que ce qu'elle avait déjà à la maison. Quand son mari il est revenu, il a commencé à s'excuser. Elle lui a dit, tu n'as pas besoin de t'excuser. Hachem, il nous a renvoyé notre cadeau. Là, Rav Natan, il a fait une petite grimace. Il n'était pas très content de ce qui s'est passé. Bon. Lui, juste avant qu'il se sauve, les gens, ils ont ramassé une petite somme d'argent. C'était un tiers de ce qu'il fallait. Les gens, ils sont venus, ils lui ont dit, regarde, tu as tout donné. Nous aussi, on veut participer dans la mitzvah. Prends ce qu'on a pris, tu rembourses une partie de ce que tu as avancé. Et lui leur a dit, Rabotaï, non, j'ai fait une mitzvah, je ne veux pas la vendre. C'est tout. C'est moi qui ai donné, j'ai pris la mitzvah, shalom. Et les gens n'étaient pas contents. Maintenant, lui, quand il voit que l'argent elle est retourné, il dit, si on m'a rendu l'argent tout de suite, c'est pas normal. Le vrai mérite d'une mitzvah, c'est dans le Olam Haba. Pourquoi on m'a payé ma mitzvah tellement vite? C'est pas normal. C'est qu'on a refusé ma mitzvah dans le ciel. Il a posé une question dans le rêve, ce qu'on appelle chez Tralom. Et il a demandé qu'on lui réponde pourquoi on lui a pris la mitzvah. Et ils lui ont répondu, parce que quand les gens ont voulu participer à ta mitzvah, tu n'as pas voulu. Donc ta mitzvah, elle n'a pas plu aux yeux d'Hachem. Et ça, c'est un grand message dans la vie. Il faut toujours faire partager les autres. Et même quand c'est une mitzvah, si tu aimes donner, tu aimes faire donner les autres. Comme on dit, Marbe Tzedaka, Marbe Shalom. Celui qui fait beaucoup de Tzedaka, il fait beaucoup du Shalom, il dira Ben Yona, parce qu'il apprend à son entourage d'être généreux. Et quand les gens sont généreux, il y a plus de Shalom et plus de Ahava. Alors, Bezrat Hashem, quand on est toutes les brachot, tout le shefa, que comme on dit toujours, qu'Hachem nous donne toujours plus pour qu'on puisse donner et qu'on puisse faire encore de mitzvot et qu'on soit toujours parmi ceux qui donnent et pas de ceux qui reçoivent ou qui demandent ou qui ont besoin. Alors je vous souhaite Arbe Atzlacha et qu'on ait beaucoup de bonnes nouvelles. Amen Ken Yeh Ratzon.